aujourd'hui, on va voir les bases de Discord sur téléphone. Voilà. Du coup, eh bien, c'est parti. Là, vous avez dû avoir une introduction qui montre comment créer un compte. Et maintenant, on va voir tout simplement tous les paramètres et tout. Donc, vous allez directement aller. Donc, normalement, vous devrez arriver sur ça, enfin sur rien du tout en fait. Vous allez donc aller ici. Donc, vous balayez vers la gauche. Et là, vous avez plusieurs icônes que je vais donc vous expliquer. Normalement, il y aurait un icône ici. Donc là, normalement, il y a sans savoir qu'un icône Discord. Donc l'icône de base. Donc vous allez arriver donc ici. Et donc ici, vous aurez donc tous les paramètres de vos comptes. Avec une photo de profil complètement basique. Là, c'est parce que du coup, j'ai fait avant. J'ai commencé à enregistrer avant, mais ça a un peu changé. Enfin, l'interface a changé, du coup. Voilà, je recommence. Donc là, vous avez défini un statut. Donc si vous voulez vous mettre en ligne, inactif, ne pas déranger, ou un invisible, donc en gros, invisible. Donc en ligne, c'est pour savoir que vous êtes en ligne. En inactif, ça veut dire que vous avez Discord allumé, mais que vous n'êtes pas dessus, quoi. Donc que vous êtes inactif, quoi. Ne pas déranger, c'est pour ne pas déranger, donc ne pas avoir aucune notif. Et invisible, c'est pour faire croire à tout le monde que vous êtes déconnecté. Et vous pouvez aussi choisir une devise. Donc, par exemple, mettre, je sais pas, moi, je vais mettre Yo, mais on s'en fout. Vous pouvez mettre aussi un emoji ici, donc... Yo, bah, je vais mettre... Putain. What? Je vais mettre donc ça. Et vous pouvez donc que la story le statut se supprime donc demain, ou soit dans 4 heures, soit dans 1 heure, soit dans 30 minutes, ou soit ne pas supprimer. Donc moi je vais mettre dans 1 heure, comme ça sera bon. Là donc ici vous avez compte. Donc vous avez votre nom d'utilisateur. Donc vous pouvez le changer. Vous avez donc votre email. Ici, vous avez votre téléphone et votre mot de passe. Donc là, vous pouvez activer la notification à 2 facteurs, mais pour ça, donc il faut juste... Ça, c'est pour protéger. Je vous conseille à le faire. Moi, je vais pas le faire parce que, bah, voilà, c'est moi. Et du coup, il faudra donc rentrer votre mot de passe et après, vous devrez installer une application si vous n'avez pas installé pour que, en gros, il y a un mot de passe toutes les X temps. Mais enfin, vous verrez, vous avez qu'à suivre pour ce qu'ils disent et puis ça sera bon. Là, vous avez les utilisateurs bloqués, donc voilà. Donc la gestion de compte, vous pouvez désactiver votre compte ou supprimer votre compte. Donc voilà. Donc là, vous revenez en arrière, vous allez dans profil d'utilisateur et là, vous pouvez changer tout ça. Donc vous pouvez changer votre avatar. Donc vous faites soit supprimer l'avatar. Donc moi, par exemple, je vais faire supprimer l'avatar. Là, normalement, c'est ce que vous avez normalement. Je ressens rien. Donc là, vous allez dans galerie. Donc pour sélectionner une photo, donc moi je vais prendre celle-là. Celle d'Arès, voilà. Donc voilà. Vous pouvez aussi changer le fond d'écran. Donc en gratuit, vous pouvez changer la couleur de la bannière. Et si vous avez une intro, vous pouvez mettre une image. Mais pour ça, il faut une intro. Aussi, si vous avez une intro, vous pouvez mettre une image animée. Mais que si vous avez une écran. Là, à propos de moi, vous pouvez mettre toutes les informations que vous voulez. Donc moi, j'ai mis propriétaire d'un serveur bizarre parce que ouais, je vais vous le mettre. Et sinon, il faut débloquer Nitro. Donc avec Nitro aussi, vous pouvez mettre un tag personnalisé. Mais bon, voilà. C'est pas non plus... ouais. Donc après vous avez confidentialité et sécurité. Donc là vous pouvez voir donc pour protéger les messages, donc automatiquement c'est mes amis sont sympas. Donc ça analyse les messages privés de tout le monde hormis les amis. Vous pouvez mettre protégez-vous complètement ou ne pas analyser, mais c'est mieux d'analyser seulement mes amis ou
plus si vous le souhaitez. Donc paramètres et confidentialité du serveur par défaut. Donc c'est pour autoriser ou désautoriser. Donc autoriser les messages privés venant des membres des serveurs, donc comme vous le souhaitez. Story d'activité, c'est pour afficher l'activité en cours en tant que message de statut. Donc en gros, si vous jouez un jeu, il y aura normalement marqué. Trouver tes amis, tu peux synchroniser tes contacts, donc faire ce que tu veux. Hein. Permission d'être découvert, tu peux numéro de téléphone, ça dépend si tu le veux, mais je pense pas que tu veux, mais c'est pour en gros que tes amis, enfin que les personnes te rajoute ton numéro de téléphone quoi. Et même chose pour l'email. Donc là il y a comment utiliser des données, il y a utiliser les données pour améliorer Discord. Donc voilà, il y a marqué, donc c'est pour t'autoriser à naviguer, à utiliser, enfin c'est pour les analyses quoi. Utiliser tes données pour personnaliser ton expérience Discord. Donc là j'ai pas compris. Mais bon bref. Là tu fais, j'ai pas compris à quoi ça servait, mais donc tu choisis si tu veux le mettre ou pas. Et là autoriser Discord de suivre son utilisation de lecteur d'écran. Donc il doit juste savoir quand tu utilises Discord pour l'accessibilité de l'application. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc après vous avez applications autorisées. Donc les applications autorisées, c'est les applications genre les bots que tu autorises quoi en gros. Enfin la plupart du temps c'est ça quoi. Après vous avez dans appareil, donc ça c'est en bêta, c'est tous les appareils que je vais fouter d'ailleurs. Donc là en gros vous avez les appareils qui se sont connectés à ton compte Discord et à quel endroit. Et donc tu peux déconnecter tous les appareils connus ou déconnecter certains appareils, comme ça tu peux voir si tu peux savoir si genre si quelqu'un a ton compte et que c'est pas toi, tu peux le voir directement ici ou alors directement dans ta messagerie. Donc connexion, c'est donc par exemple vous pouvez faire ajouter, vous pouvez ajouter donc quelque chose. Donc moi par exemple je vais rajouter Spotify. Trop flemme de rajouter avec Spotify. Donc je vais faire YouTube. Donc là vous voyez vous avez mon compte YouTube. Donc vous pouvez utiliser pour là vous voyez vous avez Battle.net, mon compte YouTube, Epic Games, Facebook, GitHub donc pour les codes, enfin pour le code PayPal, PlayStation Network, Reddit, Rio Game, je sais pas ce que c'est, Spotify, Stream, Twitch, Twitter, Xbox et YouTube. Donc là vous pouvez soit l'enlever ou soit donc afficher sur mon profil, donc si vous voulez que les gens voient votre compte ou pas. Pour ça que c'est vous en gros ou pas. Donc dans demande d'amis vous pouvez voir, donc vous pouvez paramétrer qui vous demande en ami, donc tout le monde, ou les amis de tes amis, ou les membres de ton serveur, comme tu veux, à toi de voir. Là c'est scanner un code URL, donc là c'est pour alors en gros c'est pour scanner un code URL et puis te connecter directement à ton compte ou à un serveur je pense. Dites-moi si je me trompe. Donc paramètres de facturation, c'est obtenir Nitro, c'est pour obtenir Nitro, voilà. Et les avantages. Boost de serveur, c'est pour booster les serveurs. Et cadeau Nitro, c'est pour envoyer un cadeau, enfin cadeau Nitro. Donc Nitro, c'est donc tous ces avantages-là. Donc avoir une bannière, avoir une bannière, un tag personnalisé, un avatar animé, un badge Nitro exclusif, juste voilà. Tu peux aussi avoir des avatars, bannières et bio dans tes autres, enfin dans différents serveurs. Aussi animer, utiliser des emojis animés, avoir une meilleure résolution, une limite de play parce que bon bref,
accent merdique d'anglais. Obtenir de boost. Donc gratuit, faut que t'achètes une intro, bon voilà. Tu peux passer, parce que Discord a une limite de 100 serveurs, donc avec Nitro tu peux passer à 200 serveurs. Tu peux aussi plus de caractères, mais bon, bonne chance pour avoir 2000 caractères. Enfin, à part ça doit faire des annonces énormes. Et aussi utiliser des autocollants personnalisés partout. Et il y a aussi une Nitro classique, donc moins cher, mais avec seulement ça comme avantage, voilà. Donc après vous avez pas mal d'applis, donc vous avez donc voix pour faire tout ce qui est voix. Donc je vais quand même pas tout expliquer, mais en gros vous avez activation du micro, volume, overlay. Donc en gros overlay c'est tout simplement pour que tu vois en fait genre si t'es en vocal avec des gens, tu vois leur image de profil quand ils parlent, comme ça c'est plus facile pour toi de savoir. Mais bon, après toi c'est comme tu veux. Après vous avez toutes ces applications, tout pour le traitement de voix, pour la suppression de bruit, pour le matat, pour le bidule. Donc ça c'est à vous de voir. Hein. Donc l'apparence c'est en sombre normalement, mais ça peut être en clair aussi. Et clair c'est oula ou aïe 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 aïe. Et il y a aussi, je crois qu'il y a encore quelque chose où en gros si t'appuies plusieurs fois sur clair, ça ne le fait plus. Alors avant sur clair ça faisait un maximum, mais maintenant ils sont enlevés. Du coup voilà. Est-ce que en sombre ça? Ah non, en sombre si tu fais plusieurs fois tu peux avoir le mode expérimental, donc le mode encore plus sombre quoi en gros, parce que là c'est plutôt assez gris et là c'est complètement noir. Donc un petit aperçu rapide, très très noir. Voilà, très noir. Ok. Donc voilà, très noir. Donc moi je le préfère en son normal comme ça, mais à vous de voir. Vous avez aussi le niveau de zoom, donc pour avoir une taille plus grande ou moins grande. Donc voilà, vous avez le mode développeur aussi. Je vous conseille de l'activer, mais c'est comme vous voulez. Vous allez dans accessibilité, donc accessibilité, vous pouvez donc afficher les couleurs d'un rôle dans les noms, ou ne pas afficher la couleur des rôles, donc c'est pour avoir ça en gros, genre. Là par exemple, on peut voir que je suis en enfin là on peut voir que sur mon pseudo j'ai le même couleur que donc mon rôle qui est je fais en carton plat. Donc là on a aussi activé le mouvement réduit, synchroniser paramètres de l'appareil, allumé, voilà, à vous de voir comme je dis, ça va passer 10 ans la vidéo quand même. Donc là c'est vos langues, là c'est les textes et images, donc tout ce qui est pour les textes et images. Donc à vous de paramétrer tout ça, je vous laisserai paramétrer. Navigateur web, donc ça c'est si vous voulez avoir un navigateur web externe ou un navigateur donc intégré à l'appli, donc en gros que vous restez sur l'appli, mais que vous avez donc le navigateur. Les notifications, donc ça c'est pour les notifications, à vous de voir aussi. Donc assistante, c'est pour l'assistante, les remerciements, tous les bidules, les patates. La nouveauté, c'est pour connaître les nouvelles nouveautés qu'il n'y a pas longtemps. Là le compte vous pouvez vous déconnecter, vous avez def only et vous avez tous les trucs de développeur. Donc après on peut directement passer à le sorte d'hashtag. C'est un hashtag ça, enfin c'est le A, enfin pour les adresses mail. Et donc là ça sera pour les mentions. Donc si vous voulez avoir directement genre que vous avez plein de serveurs, que vous avez plein de mentions, vous pouvez directement aller ici et vous aurez toutes les mentions. Et vous pouvez aussi trier, donc enfin avoir des filtres. Donc la petite horloge c'est pour directement vous débrouiller. Donc si vous voulez par exemple aller que là par exemple vous êtes donc ici et que vous voulez directement aller quelque part, vous pouvez chercher et vous y serez directement. Donc le petit bonhomme c'est pour voir vos amis. Là vous pouvez ajouter des amis donc pour créer un groupe.
là c'est pour rajouter des amis, donc vous avez besoin du nom d'utilisateur et de son hashtag. Et là c'est pour trouver des amis avec si vos téléphones sont à côté, ou pour synchroniser vos contacts. Donc ici là c'est tout ce qui est Discord. Donc le petit plus ici. Donc là vous retrouvez tous vos amis. Vous pouvez taper ici pour trouver une conversation encore. Donc encore. Là vous pouvez appeler la personne. Vous pouvez appeler avec la webcam. Et là vous retrouvez tous les messages épinglés. Donc vous faites juste ça et vous faites épingler. Là vous avez les notifications. Et là vous pouvez donc copier l'identifiant. Ça sera juste quand vous êtes, donc quand vous avez activé le développeur. Et là vous pouvez fermer les MP et faire tout petit, tous ces trucs là. Donc si vous appuyez longtemps aussi sur un message, vous pouvez directement ajouter plus vite une réaction. Vous pouvez modifier le message, vous pouvez, si c'est votre message, vous pouvez répondre. Donc comme ça c'est pour pas perdre, pour répondre à une question et qu'il y a des messages entre, et bah c'est bien de faire ça. Vous pouvez copier le texte, vous pouvez supprimer le message si c'est votre message, vous pouvez épingler le message. Donc comme ça plus facile à retrouver. Vous pouvez marquer comme non lu, donc comme ça vous, bah ça pourra marquer comme non lu. Vous pouvez copier le lien du message ça, et copier l'identifiant, ça c'est pour les développeurs. Enfin c'est si vous avez activé la capacité développeur. Mais donc voilà. Donc ici, donc normalement vous n'avez pas ça. Hein. Là le petit plus c'est pour créer un serveur. Là vous avez des serveurs tout faits, mais bon, pas non plus super. Et ici c'est pour mettre votre école. Comparé au PC, vous n'avez pas la catégorie où vous avez déjà vos serveurs communautaires. C'est pas encore arrivé ça. Donc voilà. Donc là si vous cliquez sur le pseudo, et ben vous pouvez voir donc toutes les informations. Dans les 3 petits points, vous pouvez bloquer, retirer l'ami ou copier l'identifiant. Copier l'identifiant, bien sûr, c'est en termes de développeur. Invitation, vous pouvez inviter directement sur les serveurs. Vous pouvez voir les serveurs en commun que vous avez. Et vous pouvez voir les amis en commun. Et puis vous pouvez, bien sûr, là vous voyez, on peut voir donc s'il a mis ces applications qu'il a connecté quand vous avez connecté. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de liker, de commenter et tout le tralala. C'était Jean du Feu, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.